Moi, comme viande de dragon, j'achète toujours du petit dirigeable. Parce que sa conserve garde vraiment bien le goût tendre de la viande. Un régal. Toi aussi, tu rêves de partir chasser le dragon? Rien de plus normal. N'hésite pas et rejoins dès maintenant les escadrilles volantes. We need you. La chasse au dragon, commerce équitable qui semble petit à petit ravir nos fermiers, puisque tout simplement les moutons en ce moment ne se font plus bouffer. J'apprends également à l'instant que c'est principalement grâce à l'escadrille volante qui chasse comme pas deux. Qui chasse comme pas deux, les gars, ça veut rien dire votre truc, c'est de la merde. Franchement, on bosse où là? Bon, je le dis tout de suite, en fin de vidéo, je vais dire qui sont les deux meilleurs dragons, tout univers confondu. J'entends par là les films, les romans, les séries et tout ce que vous voulez. Et viens débattre en commentaire si tu peux trouver mieux que les miens. Ah, les dragons, ils ont rarement été aussi mis en avant, je pense, dans un univers de manga. Et ok, là, c'est peut-être pas forcément de la meilleure des façons, puisque là, on les chasse pour les bouffer. Drifting Dragon est donc un seinen réalisé par Taku Kawabara et publié récemment en France par Pika Édition. Mika aime les dragons. Enfin, quand je dis aime, c'est encore un mot assez faible. Il est fort intelligent et il adore la cuisine. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est surtout la viande de dragon en fait. Et il aime peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu exagéré, parfois. Genre quand il voit un dragon, il est content, il est vraiment content, il est émerveillé. Pas par le fait que ce soit un dragon rare ou quoi que ce soit, mais par le fait qu'ils se demandent quel goût il va avoir. Takita, quant à elle, est ce qu'on appelle une bleue, donc une nouvelle recrue. Qui elle aussi est intelligente, elle est pas mal débrouillarde, mais se surestime peut-être un peu trop quant à ses capacités. Tous deux sont donc alors chasseurs de dragons, faisant partie d'un grand équipage, voyageant à travers le ciel à bord d'un dirigeable. Dans cette œuvre, nous serons donc plongés dans un univers de dragons, où la chasse au dragon est donc le but de notre histoire. Parce que non seulement ils chassent le dragon, mais donc en fait, ils le cuisinent pour eux aussi, pour se nourrir. Puis ils le revendent, bien évidemment, à beaucoup de villages par lesquels ils passent, tout simplement, afin de se faire aussi de l'argent, parce que bon, il faut quand même rentabiliser un peu tout ça, quoi. Petit point assez marrant d'ailleurs de ce manga, c'est qu'on y retrouve même des petites recettes à faire chez soi. Le seul souci, c'est qu'il faudrait qu'en fait les dragons existent pour que nous aussi on puisse cuisiner ces recettes, quoi. Parce que là, du coup, c'est un peu du domaine de l'impossible. Découverte de diverses régions, mais également découverte de différentes espèces de dragons, parce que c'est ça aussi qui rend l'histoire intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de dragons différents, qui au premier abord pourraient ne pas forcément ressembler à des dragons. Mais également de mythes et légendes autour de ces dragons, dont une que je trouve assez fort sympathique, mais que je ne tiens pas à révéler pour que vous gardiez un peu de suspense à la lecture. Drifting Dragon semble alors pour moi un manga qui semble assez prometteur, et qui selon moi également pourrait avoir une fantastique histoire derrière si les mythes et légendes se développent un peu plus. Mais bien évidemment, tout ça est assez compliqué à juger à travers un premier volume. C'est pourquoi j'espère vraiment que le second volume arrivera bientôt et qu'on pourra le lire alors, malgré le confinement, et qu'on pourra alors découvrir la suite de ce périple qu'est la chasse au dragon. Check mon pote. Ne me demandez pas où je l'ai acheté parce que ça sert à rien, je ne vous répondrai pas. Ok, je l'ai acheté quand j'avais été à Londres, voilà, hop là, comme ça je sais que vous ne pourrez pas l'acheter, nickel. Détestez-moi, yes, nickel. Okay. Drifting Dragon semble au premier abord avoir un petit scénario qui peut sembler assez banal. Ça parle de dragons, donc moi j'adore ça. Je suis un enfant. Les dragons, c'est un petit kiff aussi personnel à dessiner. Andreas, tu passes par là, tu sais que j'adore ça maintenant. L'histoire se développe assez bien, l'histoire présente petit à petit chaque personnage et chaque membre du coup de l'équipage afin de savoir un peu qui a quoi comme fonction à bord de ce navire. Quand je dis navire, je parle bien évidemment du dirigeable. Parce que bien évidemment, moi je ne suis pas dragonnier, donc je ne sais pas ce que les gens peuvent avoir à faire comme métier là-dedans. Et donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir certains personnages qui peuvent être assez jeunes, et donc on commence petit à petit aussi également à savoir leur passé. Donc je trouvais ça pas mal aussi d'avoir un développement des personnages secondaires, avec également une petite présentation des mythes et légendes. Ce qui nous permet déjà, avec ce premier volume, de nous présenter l'univers dans sa largeur, on va dire. Les personnages sont tous vraiment sympas, et il y en a un qui a titillé ma curiosité. Je sais pas si ceux qui ont lu le manga, ce sera la même chose, mais pour moi il s'agit de Vanabelle. Même si pour l'instant on la voit que très peu de fois, pour moi Vanabelle est le personnage le plus intéressant de ce manga, et qui pour moi devrait être vraiment l'héroïne de l'histoire. Je sais pas, elle est mystérieuse, elle cache quelque chose, elle semble un brin jalouse de quelques situations, et ça titille à mort ma curiosité. Voilà, c'est tout, j'aime bien Vanabelle. J'aime bien son prénom aussi, Vanabelle, tu vois, tu mets juste un V devant Annabelle, ça change le prénom de base et ça devient un truc assez stylé, je sais pas, j'aime bien. Le héros, bien évidemment, ne pense vraiment qu'à chasser et à bouffer. Ce qui n'est pas vraiment foufou pour un héros, on en attend peut-être un peu plus,
je sais pas, moi j'ai une petite gêne avec ça. Ok, t'aimes bien la bouffe, d'accord, mais pour moi le héros manque encore d'un petit quelque chose pour être vraiment le personnage principal de l'histoire, je sais pas. J'ai un petit gêne avec lui. Mika, je suis désolé si tu passes par là, je t'apprécie pas de ouf. Puis bon, on va pas se cacher, je pense que pas mal de monde qui vont regarder cette vidéo l'ont vu, mais le film Dragon de DreamWorks nous donne pas envie de tuer les dragons et de les bouffer. Bien au contraire, on a envie de les sauver, de les protéger, de les choyer et d'en avoir un. La preuve, j'en ai acheté un parce que moi je suis un acheteur compulsif aussi, c'est peut-être pour ça, c'est vrai. Mais donc voilà, on ne tue pas les dragons. Peut-être d'ailleurs que dans cette histoire, la vie de ces chers dragonniers va changer et qu'ils deviendront amis avec eux et qu'on aura un village de dragons. Mais dans ce cas-là, ce serait juste une repompe du film, donc je pense pas que ça va arriver. Takita, l'héroïne de l'histoire, pour le moment semble être un personnage on ne peut plus banal. Pour le moment. Mais elle est déjà bien plus courageuse que n'importe quelle héroïne de base. Sakura, par exemple, elle n'était pas aussi courageuse dans un premier tome. Mais en tout cas, je sais pas, je trouve que Takita se développe assez bien pour une héroïne d'un premier volume, en tout cas, je sais pas. J'ai eu pas mal de petites surprises en lisant cette histoire. D'ailleurs, petite surprise aussi que ce soit plus catégorisé comme un seinen. Peut-être que ça deviendra un peu plus sombre après. Ça veut dire que peut-être l'équipage il va se faire défoncer par le dragon après. Ça peut être violent. Takita donc prend des risques et tente vraiment de s'affirmer, parce que je le rappelle, c'est une nouvelle recrue, et elle tente vraiment de s'affirmer au sein de son équipage et de montrer que c'est une femme ultra badass. Et ça j'apprécie. Mais à mon avis, la plus badass, ça reste quand même Annabelle. Vous allez me détester, vous allez la détester juste parce que je l'aime bien en fait. Je vous vois venir, direct. Je le savais, j'aurais pas dû en parler. On sent évidemment que chez certains personnages, dont je ne dirai pas lesquels, il y a une petite pointe d'amour, de jalousie et des petits conflits qui semblent arriver. Et moi j'aime bien ça. Petite pointe d'amour dans une série comme ça, je sais pas, ça peut être bien. Et en fait, je suis en train de me dire qu'à bord d'un navire comme ça peut créer énormément de situations compliquées. Parce qu'évidemment, tu peux pas te poser et quitter le navire comme ça tout. Dès qu'il y a une petite dispute, du coup, intéressant. Graphiquement, le manga est vraiment très beau. C'est un plaisir de le voir parce qu'il y a des petits traits partout, ce qui rend le tout avec un peu plus de volume et un peu plus réaliste. Je sais pas, j'adore son dessin, j'adore ce style. Je le dis beaucoup en ce moment, peut-être parce que je suis en manque de dessin, de lecture et tout, et donc waouh, ça y va quoi. Et j'adore voir des dragons partout. Et cette série, je pense, ceux qui ont grandi dans les années 90-2000 l'auront peut-être remarqué, cette série fait également penser à une petite série qui était sortie à un moment qui s'appelait Chasseurs de dragons. Voilà, donc c'est pareil, c'est de la chasse, c'est du dragon, mais je sais pas, j'aimais bien, j'avais envie de caler une référence. Et donc, comme je l'ai dit, pour moi, les deux meilleurs dragons, tout univers confondu, il y en a deux. Que j'aime et que j'apprécie, je ne dirai pas d'où ils sont tirés, si vous le savez, un énorme respect à vous, si vous le savez pas, un peu moins de respect à vous, voilà, mais un petit peu quand même. Vous avez essayé de deviner. Et ces deux dragons sont Draco et Elliot. Voilà, vous avez deux images qui sont, hop là, disparues, et j'espère que vous avez les références, parce que vraiment, c'est mes deux dragons préférés, voilà. Donc voilà, c'est les deux meilleurs dragons, on peut tenter de débattre, allez-y, débattez, mais c'est les deux meilleurs dragons, c'est tout, point. Et sur ce, je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera concept que j'avais fait il y a bientôt un an, mais qui vous avait fortement plu et qui moi m'a plu énormément et j'avais en ce moment envie de le refaire. J'ai eu pas mal de contacts avec de jeunes auteurs, donc c'est en place. Je te dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos, sur ce, moi je vais aller manger des gaufres, tiens, parce que voilà, parler de bouffe tout le temps, ça m'a donné faim, je sais pas. Bon allez, je vais aller manger, des gaufres, ça peut être cool. Et... T'as cru que j'avais oublié à vous? Jamais j'oublie à ça. Bisous sur tes fesses.